Tout le contenu du livre de l'Apocalypse est en rapport d'une sorte ou d'une autre avec l'aboutissement suprême. Le commencement converge et se noue au chapitre 12, et le reste du livre n'est que la résultante, le dénouement de cet événement du premier plan. Peut-être ferons-nous quand même bien de ne pas dissocier les chapitres 12, 13 et 14 qui ont entre eux des rapports si étroits. Mais cette partie du chapitre 12 est en réalité l'axe autour duquel tout le reste gravite. Relisons ce passage. Une voix se fait entendre dans le ciel, disant maintenant le salut de notre Dieu est arrivé, sa puissance et son règne, et l'autorité de son Christ. Car il était précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait, devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, mais ils l'ont exposé à la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Apocalypse 12. Si de là, vous revenez en arrière pour parcourir le livre dès son début, vous commencez avec Éphèse et vous voyez le premier amour abondant. Ce premier amour qui a été abandonné, rejeté, au loin. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voulez une explication de cet abandon du premier amour? Et vous découvrez qu'elle ne doit pas être cherchée dans le simple déclin d'un enthousiasme, mais bien dans un antagonisme spirituel raisonné. L'ennemi multipliant ses efforts pour tâcher d'éteindre dans le cœur du croyant le feu de l'amour pour Dieu. Vous savez bien ce qu'il en est du véritable amour pour le Seigneur. Il ne s'en va pas ainsi de lui-même. Et l'on n'y annonce pas de propos délibérés. Il faut plus que cela pour le faire disparaître. Il ne succombe que sous une pression extérieure. Adversité, lutte, découragement, tactique d'épuisement, savamment calculée par l'adversaire. Pour ne rien dire de ses insinuations et de ses trompe-l'œil sans nombre. Le piège du monde, la séduction du péché. Et cette opposition constante, terrible et systématique qui nous barre parfois le chemin des obstacles naturels, cela. Des questions de caractère. C'est bien plus loin qu'il faut chercher l'instigateur de toutes ces choses. C'est contre le trône de Dieu qu'elles sont dirigées, contre cet objectif suprême qui est maintenant devant nous. C'est le subterfuge de Balaam conduisant à l'impudicité spirituelle. C'est la doctrine des Nicolaïtes. C'est la femme Jézabel, la fausse prophétesse. C'est l'apparence de la vie sans la réalité. La simple profession de foi sans rien derrière. Ce sont les protestations de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan. Et c'est enfin la tiédeur de Laodicée.